Frères et sœurs, Job avait vécu dans la justice selon sa conscience et avait servi Dieu avec zèle. Il ne comprenait donc pas les souffrances qui l'affligeaient. Il s'est demandé pourquoi Dieu me ferait-il cela et finit par conclure doit être mauvais. Mais lorsque Dieu apparut à lui, Job comprit, j'ai souffert selon la providence de Dieu et sa volonté, non parce qu'il voulait, mais contrarié. Alors que Dieu interrogeait Job par diverses paraboles, exemples pour le réveiller, et Job se sentit si honteux devant lui et qu'il ne pouvait plus ouvrir la bouche. Dans le passage d'aujourd'hui également, les questions de Dieu continuèrent de réveiller Job. Que vous puissiez faire votre toutes questions, obéir immédiatement, Amen, et vous présenter comme un véritable juste reconnu par Dieu. Job 41, 2 dit, l'Éternel s'adressant à Job dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Dieu qualifia Job de critiqueur et lui dit, veux-tu contester avec le Tout-Puissant? Toi qui discutes avec Dieu, réponds-moi. Bien que dispute et réprimande semblent similaires, elles comportent une légère différence. Avant que Dieu n'apparaisse dans la tempête, Job s'engagea dans une critique et une réprimande avec ses trois amis et Élihu. Au début, Job contesta ses amis et puis les congédia en disant « Vous n'êtes pas digne de disputer avec moi ». Et finalement, il chercha même à contester avec Dieu lui-même. Il accusa Dieu de bénir le méchant tout en faisant venir le malédiction sur un homme juste comme lui. Bien sûr, Dieu resta silencieux et Job argumenta seul, portant du jugement et prononça des condamnations. Il a dit, quand quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison, il jugeait déjà d'avance que quelque chose était correct ou incorrect. Job a déclaré que Dieu était mauvais et ce mauvais Dieu avait fait ceci et cela. Bien sûr, Dieu est resté silencieux. Donc, Job argumenta seul, portant du jugement et prononça des condamnations. C'est pourquoi Dieu dit alors à Job que celui qui conteste Dieu réponde. Dieu s'est présenté devant Job et a prononcé seulement quelques paroles parce que Job parlait beaucoup au milieu de leur conversation. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ces paroles ne visaient pas à faire honte à Job. Au contraire, Job ayant pris conscience de son injustice et de son péché à travers les paroles de Dieu, avec divers exemples et analogies, et Job ne pouvait rien dire devant Dieu par remords. Dieu savait exactement ce que Job ressentait à ce moment-là. Il lui demanda donc, Job, peux-tu encore me contester? C'est à ce moment-là que Dieu lui éclaira afin de tirer une conclusion. Avant de poser cette question à Job, Dieu avait déjà clairement révélé qui il était dans le chapitre 38 et 39 à travers
des illustrations tirées de la nature. À savoir, après avoir éclairé Job de manière concrète et compréhensible, Dieu dit, et celui qui critique conteste-t-il avec le Tout-Puissant que celui qui reprend Dieu réponde. Et Dieu a donné beaucoup d'explications. Et Dieu savait que Job avait réussi le veille. Alors il a demandé à Job, est-ce que tu veux demander quelque chose de plus? Tu veux dire quelque chose de plus? En appliquant cette méthode utilisée par Dieu dans nos relations avec les autres, nous pouvons le faire cesser de se disputer. Nous donnons des explications. Nous avons donné assez d'explications et puis nous demandons l'opinion de notre personne. Alors il n'y aura pas de dispute. Si Dieu avait parlé à Job, comme dans ces passages, et sans l'aider au préalable à comprendre par diverses illustrations, Job aurait continué à critiquer et à réprimander devant Dieu. Alors comment Job a-t-il répondu à la question de Dieu? Dans le verset suivant, Job 43:4, nous lisons, Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses que te répliquerai-je. » Et je mets la main sur ma bouche. Auparavant, Job avait déclaré avec audace, « Je suis juste. » Mais après avoir entendu la voix de Dieu, son attitude changea complètement et il confessa, « Je suis insignifiant. » En réfléchissant lui-même à la lumière de parole de Dieu, Job réalisa qu'il n'était en réalité qu'une humble créature. Ainsi, il ne pouvait répondre à aucune des questions de Dieu et ne pouvait que se couvrir la bouche de la main. Avant de rencontrer Dieu, Job avait une haute opinion de lui-même. Il se considérait comme intelligent, sage et compréhensif. Il possédait une grande connaissance, avait accumulé de richesses considérables, jouissait d'honneur et de pouvoir, et était aimé et admiré de beaucoup. Il avait atteint le plus haut statut social. Alors pourquoi un tel homme se disait-il insignifiant? Repensez aux questions que Dieu lui avait posées jusqu'à la dernière session. As-tu créé le vent? As-tu créé le soleil? As-tu formé les étoiles? Peux-tu créer les grondements et le rugissement du tonnerre? Sais-tu où se trouvent les réserves des neiges? Comme nous l'avons vu, Job ne pouvait répondre à aucune des questions de Dieu. De plus, il lui fit rappeler que toutes ces choses avaient été créées par la seule puissance de Dieu. Devant le Tout-Puissant, Job réalisa son insignifiance, et ne put qu'admettre je ne suis rien. Il ne pouvait même pas guérir sa propre maladie, ni recouvrer ses biens par ses propres forces. Dès que Dieu détourna son visage, tout l'honneur et le pouvoir de Job s'effondrèrent du jour au lendemain. Et il perdit ses enfants et sa santé. Il fut même méprisé, moqué par ses propres serviteurs. Bien que Job se considérait autrefois comme un homme bien informé, face aux questions de Dieu, il ne put répondre à aucune. Ce n'est qu'alors qu'il reconnut son insignifiance et s'inclinant humblement. Avec le recul, quelle honte a-t-il dû éprouver d'avoir osé critiquer le Dieu Tout-Puissant en revendiquant sa propre justice? Frères et sœurs, examinons-nous aussi. Et Père, je suis insignifiant, je ne peux pas tout faire. Nous devons montrer une telle humilité devant Dieu. Pas seulement quand nous acceptons premièrement le Seigneur, quand nous essayons d'être transformés, comme nous adorons, comme nous prions, quand nous adorons et prions et nous louons, nous devons admettre que tout cela, c'est la grâce de Dieu.
Nous faisons un peu d'effort, mais Dieu le Père déverse sa force sur nous. Cela ne signifie pas que nous devons toujours confesser je suis un pécheur, je suis un pécheur. Non, nous ne devons pas. Parce que nous avons été sauvés. Mais quand nous ne vivons pas dans le péché, nous ne devons pas dire que je suis un pécheur, je suis un pécheur. Parfois, sauver un pécheur comme moi, nous pouvons nous souvenir de la grâce de Dieu. Et si nous confessons toujours que je suis un pécheur, cela ne plaît pas à Dieu. Si nous vivons dans le péché, nous sommes des pécheurs. Mais si nous essayons de vivre dans la lumière et d'essayer de cultiver les champs de notre cœur, nous sommes plus pécheurs. Nous devons faire plutôt de confession et nous voulons changer, nous voulons atteindre la sanctification. Cela va beaucoup plaire à Dieu. Même nos efforts, c'est par la grâce de Dieu. Et pendant le culte de dimanche matin, le culte du matin était un peu court. Et avec l'inspiration de Dieu, je peux prêcher pendant longtemps avec beaucoup plus d'histoire. Mais pendant le culte de dimanche matin, j'ai juste lu le script. Je n'ai pas reçu beaucoup d'inspiration. J'ai essayé de faire de mon mieux pendant la veille de vendredi, mais ce matin, je me sentais un peu comme si je somnolais. Je peux prêcher avec l'inspiration. Ce n'est pas par ma force et mes efforts, c'est par l'effort de Dieu, par la grâce de Dieu. Même si je lis les lettres et à travers le prompteur, je me sentais un peu fatigué. Maintenant, je me sens un peu plus forte. J'étais reconnaissant que Dieu le Père m'a tenu. C'est par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous pouvons louer. Nous pouvons louer, nous pouvons prier. Et j'ai beaucoup remercié Dieu. Et après les épreuves de l'Église, j'ai beaucoup remercié Dieu. Le fait que nous pouvons prier, nous pouvons vivre dans la paix. Le fait que Dieu nous donne le fait, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Certaines personnes, même après avoir commis le mal, ils ne réalisent pas que c'est le mal. Nous savons que c'est le mal, mais ils ne reconnaissent pas cela comme le mal. Cela signifie, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître que quelque chose est mauvais, que c'est le mal. À travers la parole, nous pouvons réaliser au sujet de nous-mêmes. Et nous nous regardons. Nous devons toujours rester humbles. Nous devons confesser que nous sommes rien, que tout est par la grâce de Dieu. En étant transformés, nous devons nous humilier, nous devons nous abaisser. Mais si nous insistons sur nous, si nous devenons arrogants, si nous nous exaltons, même si nous possédons beaucoup de connaissances, ne méprisons pas ceux qui en savent moins. Même si nous sommes honorés et plus riches, ne méprisons pas les autres. Nous sommes tous enfants de Dieu. N'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains, chacun avec le même désir, un œil, une bouche et des mains et des pieds. Nous sommes des créatures. Et les autres, ce sont aussi
enfants de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les païens. Nous ne devons pas faire cela. Parce que notre Seigneur a aussi accompli la justice pour eux. Une fois qu'ils viennent à l'Église, ils deviennent aussi enfants de Dieu. Nous devons ignorer personne. Avoir plus de connaissances et jouir d'honneur, de pouvoir ou de richesses ne fait pas de quelqu'un injuste. Rappelons-nous que tout cela peut disparaître instantanément si Dieu nous le retire, quelle que soit la richesse que l'on possède. Et si Dieu détourne son visage, les épreuves et les tribulations surviennent. Nous avons beau nous gaver de meilleurs aliments et compléments alimentaires. Si Dieu ne nous protège pas, la maladie peut toujours nous frapper. Job avait aussi de grandes richesses, mais faute d'être comblé de véritable nourriture spirituelle, ses biens disparurent comme un nuage passager. Et Job a fait des bénédictions parce qu'il craignait Dieu. Dieu lui a donné des bénédictions. Et Job pensait que c'était par ses propres efforts et sa propre force. Cela a reflété son cœur. Et c'est pour cela qu'il passait par des épreuves. Il a révélé ses défauts pour lui donner plus de bénédictions parfaites. Dieu a enlevé les bénédictions de Job. Job est devenu impuissant. Même si c'est de changer, à moins que nous accrochions la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu enlève facilement sa grâce. Parfois, il peut permettre qu'il puisse y avoir des tribulations, des épreuves. Nous pouvons nous trouver dans des tests de tribulations. Pendant du temps, comme ça, nous devons nous accrocher à Dieu, mais Job n'avait pas fait cela. Et comme ces épreuves augmentaient, et Job pensait que toute la bénédiction qu'il avait venait de sa propre force, de ses efforts, il ne s'est pas accroché à Dieu. C'est pour cela que ces épreuves étaient prolongées et son mal a été davantage révélé. La raison pour laquelle Dieu raffiné Job était révélé. De la même manière, si notre mal est révélé, et nous ne devons pas donner d'excuses, nous ne devons pas blâmer notre environnement. Et tout était par la grâce de Dieu. Lorsque Satan l'accusa, Dieu permit son épreuve, et lorsque Dieu détourna le regard de Job, par sa providence, et tout ce qu'il possédait disparaît en un instant. Nous devons savoir ce qui a vraiment de la valeur et ce dont nous devons nous nourrir pleinement. C'est connaître Dieu, recevoir sa puissance, reconnaître sa faveur et vivre dans la vérité. Par conséquent, nous devons être conscients que se glorifier des choses charnelles et s'exalter est véritablement un bonheur. Rejetons toute arrogance et menons une vie véritablement valorisante. Parfois, comme nous sommes dans l'Église, certaines personnes se vantent de certaines choses spirituelles. Après avoir eu quelques expériences spirituelles, comme l'expérience du Saint-Esprit, quand ils ont plus de connaissances au sujet de la Bible, d'autres ont eu beaucoup plus d'expérience avec le berger, ils se vantent de cela. Et certaines personnes se rassemblent autour d'eux. Même une telle grâce a été enlevée. Qu'est-ce qui est resté? Le problème, combien nous changeons nous-mêmes. C'est ça la vraie valeur. Nous devons nous vanter seulement de notre Seigneur. C'est seulement le fruit de notre changement. Nous devons nous vanter, c'est le fait que nous pouvons édifier les autres. Certaines personnes se vantent. J'ai été dans l'église pendant longtemps et j'ai été aimé par le berger.
Alors, quelle est l'importance de tout cela? 왜 회개의 모습 속에 나는 어떠한 말과 행실, 육의 것들로 드러내어 남들을 무시하거나 아니면 영에 속한 일들이라 한다 할지라도 그것으로 교만했던 날들은 없었는지도 되돌아보시기 Nous devons 바랍니다. vraiment nous examiner 욥은 si nous avions 하나님 앞에 머물 바를 모른 채 de telles pensées, de nous vanter, 내가 한두 번 de passer par Dieu. Job n'a d'autre choix que de dire dans Job 45 que j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus deux fois, je n'ajouterai rien. La déclaration de Job selon laquelle il avait parlé et une fois ou deux fait référence à ses tentatives de se justifier. Elle renvoie à ses paroles d'excuse comme dit, même si je suis plein et j'ai murmuré, ce n'était pas vraiment mon intention, je n'ai pas de cœur injuste devant toi. Avant que Dieu n'apparaisse, Job a déversé beaucoup de mal, mais quand Dieu a expliqué les choses une par une, Job a reçu l'éveil. 본심은 아니었던 건데요 하고 말꼬리를 이렇게 흐리는 이러한 생각도 모습도 조금 있었다는 것이죠. 욥은 한두 번 정도 이런 말로 자기 마음을 변명하려다가 하나님께서 말씀하신 것이 Job tenta une ou deux fois de s'expliquer, puis réalisant que toutes les paroles de Dieu étaient justes et sans erreur, il choisit de se taire. Nous avons une conversation quand quelqu'un déverse ses paroles. Vous écoutez juste, vous écoutez simplement ce que l'autre dit. Vous dites un mot ou deux mots et l'autre personne. 상대가 됐고 대답을 해줄 때 한 번, 두 번의 말을 듣고 나도 거기에 답변을 할 말이 있었어요. 그런데 상대가 하는 말은 너무나 곱고 선하고 또 나를 무시하지 않고 나는 막 격하게 했는데 Et quand vous dites de bonnes paroles, 답을 하려다가 아니 그냥 뭐 들어보지 이러한 사람들 있죠. 그런데 듣다 보니 야 내가 입을 다문 게 잘했구나 라고 깨우치면서 온전히 회개되는 이러한 자세가 욥의 지금 모습인 것입니다. 여러분들 우리도 변명하지 맙시다. 네, 변명하면 nous ne devons pas donner d'excuses. Si vous donnez des excuses, nous allons subir des pertes à plusieurs reprises. Dans le verset suivant, nous lisons Job 46 à 7. L'Éternel répondait à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Une fois de plus, Dieu parle à Job depuis la tempête et lui dit, « Saint terrain comme un vaillant homme et réponds-moi. » Cette parole signifie, Job parle honnêtement, dis-moi toutes les plaintes et les frustrations de ton cœur. Job a déversé beaucoup de mauvaises paroles quand Dieu est apparu. Il a essayé de dire seulement un seul ou deux mots et puis il est resté silencieux. Et dit à Job, Job parle honnêtement, dis-moi toutes les plaintes et les frustrations de ton cœur. Pourtant, lorsque Dieu l'a éveillé à des choses que Job n'avait jamais perçues auparavant par les paroles de vérité, il n'a plus cherché d'excuses. Il est devenu humble devant Dieu, s'est immédiatement découvert et s'est repenti. Frères et sœurs, nous devrions aussi nous examiner nous-mêmes. Par exemple, lorsque certaines personnes commettent une erreur en accomplissant l'œuvre de Dieu, elles ne s'exécutent pas et reconnaissent simplement leur faute. Et cependant, certaines personnes disent « j'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai travaillé dire ». S'ils le disent alors que le résultat est clairement mauvais, c'est un grand mal. 70%는 잘못한 것이 있어서 아니면 어떤 사람은 70%는 잘했지만 30%는 고칠 게 있어서 Et certains de leur travail est bon, mais l'autre partie n'est pas bonne. Et si quelqu'un est vraiment changé, même si son travail à 70% est bon, et il dit Amen quand ils disent que 30% de leur travail n'est pas bien. Si quelqu'un donne toujours
excuses, il ne veut pas changer 아, 이거는 et 이렇게 나가면 il pense seulement à ce qu'il a bien fait, il ne pense pas à ce qui n'a pas marché. Alors l'autre personne ne peut pas lui prodiguer des conseils. 만약 여러분을 Alors 가르치는 il perd 지혜종이 물었을 때 l'opportunité de s'améliorer. 그렇다면 하나님께서도 Si quelqu'un répond de cette manière lorsque son pasteur l'interroge, il présentera probablement la même excuse, même si Dieu lui-même les questionnait. Si Dieu pointe leur faute et qu'ils répondent, mais j'ai fait de mon mieux, j'ai prié, assisté aux réunions de prières, gêné et fait tout ce que je puis, alors Dieu ne peut que détourner le regarder. 반면 Il n'était pas nécessaire que Dieu parle davantage. En revanche, celui qui dit sincèrement « j'ai eu tort » et se répand amèrement pour atteindre la véritable justice en tant qu'enfant de Dieu. Par conséquent, peu importe combien nous travaillons ou nous efforçons pour accomplir une certaine tâche, si nous échouons à atteindre l'objectif visé, nous ne devons pas chercher d'excuses ni de prétextes. Même après avoir donné le meilleur de nous-mêmes, certains se sentent profondément désolés et troublés lorsqu'ils n'atteignent pas le but, mais d'autres se vantent de leurs efforts et tentent de s'en attribuer le mérite. Il y a même ceux qui se sentent blessés et se plaignent de ne pas recevoir de louanges pour leur dur labeur. Si une personne ne porte pas le fruit que Dieu désire, mais continue de s'excuser et de ressasser ses efforts, elle n'entendra ni la voix du Saint-Esprit, ni ne recevra des compréhensions spirituelles. Si quelqu'un dit « j'ai perdu la plénitude du Saint-Esprit », pourquoi personne ne m'aide, même s'il n'est pas un nouveau croyant? Plutôt, il doit se repentir complètement de son passé et la plénitude vient d'en haut. Et il parle comme s'il est au premier niveau de la foi. Est-ce qu'il a besoin de l'aide de quelqu'un? Est-ce qu'il doit recevoir l'aide des autres? Il se plaint juste. 이거는 한마디로 와, 저 일꾼은 어떻게 해야 되지? 한심할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이 불평이 C'est 여러분들 vraiment pitoyable 나를 발전시킬 수 de telles 없고요. plaintes. 깨달을 수 없습니다. 하나님 절대 Et c'est là, de telles plaintes ne vous améliorent pas, ne vous amènent pas à l'éveil. Comme je vous donne des exemples, 잘못한 것을 지적받는 것에 기뻐하고 감사해야지. même si vous avez beaucoup de mérites et vous avez peu de défauts, vous devez être reconnaissant quand quelqu'un vous pointe du doigt, pointe vos erreurs. 발전되는 것이거든요. 잘한 것만 보고 칭찬해주면 부족한 건 어떻게 고치며 어떻게 Quand quelqu'un pointe du doigt vos défauts, vous pouvez vous améliorer. Quand quelqu'un parle seulement de vos mérites, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Mais les gens qui font toujours des plaintes et ne veulent pas écouter des conseils et trouvent seulement les choses pour se plaindre. Vous devez savoir si vous donnez des excuses ou si vous plaignez ou si vous réjouissez. 변화가 신속히 되어질 수 있습니다. 하나님께서 원하시는 열매를 이루지 못했음에도 여전히 변명하며 자신의 수고와 고생한 일들로 생각이 가득 차 있다면 성령의 음성을 듣지도 깨달음을 얻지도 못합니다. 가정에서나 직장, 어디에서나 이러한 변명은 아무런 가치가 없다는 사실을 알아야 합니다. 내가 정말 최선을 다했는지를 돌아보며 노력했음에도 좋은 결과가 나오지 못했다면 Nous devons 문제가 있거나 다른 이유가 있을 것이다. comprendre que de telles excuses n'ont aucune valeur, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. Au contraire, nous devons réfléchir et nous demander, ai-je vraiment tout donné? Si le résultat n'est pas satisfaisant malgré nos efforts, nous devons reconnaître qu'il y avait une faille dans notre approche. 그리고 아무 말도 할 수 없는 이러한 겸비한 Job était embarrassé au sujet des paroles qu'il avait prononcées. Il voulait se défendre. 이제 하시고자 하신 하나님 Comme il parlait, 이어가실 수 있는 거예요. 그런데 만약에 뭔가 조금 자기 생각에 안 맞는다고 또 저요 이렇게 하고 하면 하나님이 하실 말씀 이것을 이어가지 못하시니 시간이 낭비되는 것 아닙니까? 우리가 살아가면서 내가 궁금하고
Elle pouvait être juste une perte de temps si Job pouvait encore parler, parce qu'il avait compris déjà ce que Dieu était en train de dire. Nous devons comprendre les choses spirituellement. Et avec l'œil du Saint-Esprit, si nous avons un bon cœur, nous n'avons rien à mal comprendre parce que nous n'avons pas un bon cœur. Nous ne comprenons pas quelque chose et nous avons des malentendus, des incompréhensions. Et c'est comme ça, quand vous avez un bon cœur, ce n'est rien. Puisqu'ils n'ont pas un bon cœur et ils ne comprennent pas quelque chose. Dans l'Église, nous trouvons de telles personnes. Nous devons savoir quel genre de personnes nous sommes. Est-ce que nous pensons dans la bonté? Est-ce que nous prions en esprit? Le berger comprenez les autres avec un bon cœur et jugez personne. Je vais donner un exemple. Il y a longtemps, après l'établissement de cette église, il y avait une personne qui venait à l'église et passait elle voulait passer près du pasteur principal du berger, mais il n'a pas salué le berger. Alors, les gens pouvaient dire, mais pourquoi il ne m'a pas salué? Est-ce que j'ai fait quelque chose contre cette personne? Mais le berger était différent, parce qu'il était rempli de bonté. Il a pensé, cette personne, peut-être, il y avait le contact au niveau des yeux. Une personne ordine. Le berger a pensé, peut-être la personne a des problèmes au niveau des ses yeux. En réalité, cette personne elle avait une mauvaise vue, il ne pouvait pas bien voir, il ne portait pas ses lunettes et n'a pas vu le berger. Donc nous ne devons pas juger si nous avons la bonté, mais si nous sommes égocentriques, nous manquons de bonté, nous avons des pensées charnelles. Et les gens jugent. Cela peut sembler trivial. Les gens sont bouleversés et jugent. Ils vont vers la personne et demandent. Et la personne qui reçoit cette question sera aussi lésée. Même quand Dieu a donné l'opportunité à Job de parler, Job a juste couvert sa bouche, il ne voulait pas, avec la main, il ne pouvait pas parler. Donc, seule une telle honnêteté nous permet de grandir et de nous améliorer. Même parce que Dieu a donné à Job l'occasion de parler, il s'est simplement couvert la bouche avec la main, refusant d'en dire plus. Mais de nouveau, Dieu a commencé à interroger Job sérieusement. Job 48 dit, anéantira-t-il jusqu'à ma justice, mais condamnera-t-il pour te donner droit? Fait référence à l'épreuve que Dieu avait permise à Job. Autrement dit, Dieu disait, Job, j'ai permis cette épreuve pour une raison, mais rejette-t-il mon verdict, te déclarant juste et me faisant passer pour injuste? Dieu a posé cette question parce qu'il désirait que Job prenne conscience de sa faute, l'admette et devienne son enfant pire, qui ne cherche aucune excuse. L'Écriture nous montre que Saül a tenté de justifier son péché par des excuses, tandis que David a immédiatement reconnu son péché et s'est repenti du fond du cœur. C'est le genre de repentance que Dieu attendait également de Job. Job ne pouvait rien répondre, ayant vécu par la foi en un Dieu
et qui n'avait connu que comme une ombre, Job a finalement rencontré le Dieu vivant et a entendu ses paroles. Il a compris que Dieu n'est pas celui qui éprouve les gens sans raison. Frères et sœurs, il y a une leçon à tirer de cela. Premièrement, si nous croyons vraiment en Dieu, notre foi et nos bonnes actions doivent rester inébranlables, quelles que soient les circonstances. Les personnes cultivées et bien élevées font souvent preuve de retenir en toutes circonstances et se comportent avec considération envers autrui. Cependant, même ces personnes peuvent parfois perdre leur sang-froid lorsqu'ils sont poussés au-delà des limites de leur patience. Nous rencontrons parfois de tels cas. Nous voyons quelqu'un et cette personne est très mauvaise. Pourquoi cette personne agit comme cela? Je pensais que c'était une bonne personne, mais elle agit avec beaucoup de mal. 조사람 인격 상실한 것 같은 이러한 모습들을 볼 수도 있는데요. 우리 말씀이 연단을 받지 않았을 때면 이게 무슨 말씀인가? 진짜 그런가? 아마 이랬을 텐데 연단의 때를 지나고 욥기 강해를 하니까 comme nous sommes passés par des épreuves, quand nous écoutons les enseignements sur Job, nous pouvons avoir un éveil. Dieu le Père m'a inspiré de partager ces enseignements sur Job en un moment vraiment favorable, un moment approprié. Vous avez le changement d'avis. Quand quelqu'un vous dérange, quand quelqu'un vous pousse vers un coin, et certaines personnes peuvent perdre la maîtrise de soi et peuvent s'exploser en colère. Dans la colère, il y a des gens comme ça. Si vous avez fait cela, si vous avez de tels attributs méchants cachés dans votre cœur, vous devez déraciner cela, rejeter cela. Et ce fut le cas de Job, incapable de comprendre pourquoi la souffrance avait frappé quelqu'un d'aussi droit et juste que lui. Il commença à blâmer Dieu. Le mal profondément enfoui en lui commença à se manifester. À la place de Job, que feriez-vous? Une personne qui connaît, croit vraiment en Dieu, peut encore surmonter les épreuves grâce à une confiance inébranlable. Mais celui qui croit en Dieu vaguement, comme Job, tel une ombre, trébuchera inévitablement. Confronté à des pertes ou à des situations qu'il ne comprend pas, il peut voir son zèle s'estomper et même ses actes de bonté commencer à faiblir. Mais nous devons apporter la joie à Dieu par une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, si notre foi ou nos actions changent dans une situation donnée, nous devons reconnaître que notre foi n'était ni vraie, ni parfaite, ni spirituelle. Vous devez vous comparer. Vous devez savoir, si vous avez perdu votre maîtrise, vous avez réagi en mal pendant les épreuves. Nous devons admettre que nous avons le mal en nous. Sinon, si nous blâmons seulement notre environnement, quand vous tenez devant Dieu, vous perdez la chance de vous améliorer, de changer. Pendant les grandes difficultés, les grandes épreuves, Dieu nous permet de réaliser notre mal. C'est une grande bénédiction. Plus tard, nous allons réaliser combien cela est une bénédiction pour Job. Si nous réalisons, nous découvrons, nous devons essayer de circoncire notre cœur. Alors, les épreuves vont se transformer en bénédiction. C'est pour cela que nous avons besoin d'épreuves pour devenir des hommes de vérité inébranlables. Deuxièmement, nous ne devons pas juger les autres, nous considérant comme justes. Croyant être juste, Job a jugé et a condamné Dieu comme étant mauvais et lui ayant infligé la maladie.
Mais les enfants de Dieu ne doivent jamais juger ni condamner qui que ce soit. Même dans la même situation, le cœur, les pensées, les actions d'une personne qui ment sont très différents de ceux d'une personne qui choisit de ne pas mentir. Celui qui ment a tendance à douter des autres, même lorsqu'ils entendent la vérité, parce qu'il agit injustement, il suppose que les autres font de même. Et pendant les épreuves, vous avez écouté beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, et beaucoup de choses, beaucoup de paroles. Quand vous écoutez toutes ces rumeurs, 라고 믿어주는 마음이었는가도 내 마음에 어떠한 마음이 있는가라고 하는 것도 지금 말씀을 통해 깨달을 수가 있죠. 아유, 그렇지 않을 거야. 그럴 수 없을 거야. 라고 내가 믿어준다면 그런데 또 어떤 quand vous écoutez le rumeur au sujet de quelqu'un, 어떤 사실과 증거까지 이렇게 얘기하면서 할 때도 있죠. 그러면 안타까이 여기면 긍휼히 여기면 되는 것이지. 그렇지 않고 남의 흠을 보기를 또 그런 흠을 시시비비하기를 즐겨한다면 si nous faisons des commérages au sujet des défauts de l'autre personne, alors, c'est-à-dire, nous avons le mal à nous. À l'inverse, celui qui ne ment pas prend soin de ne pas présumer hâtivement que les autres mentent, même s'ils le font, et ne juge pas ce qu'il attend à la légère. C'est parce que seul Dieu sait ce qui est vrai ou faux. Il ne prend pas de décision hâtive sur ce qu'il ne peut pas confirmer, parce qu'ils observent prudemment depuis une position neutre. Ils ne se laissent pas facilement tromper. Nous n'avons pas besoin de blâmer notre environnement. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un nous a trompés. Troisièmement, considérons la différence entre Job et Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham d'offrir Isaac à l'Holocauste, il n'a donné aucune explication. Mais Abraham a eu confiance à la bonté et la fidélité de Dieu. Croyant pleinement à la puissance de Dieu de ressusciter les morts, il a obéi immédiatement. Cependant, Job a fait confiance à Dieu et jusqu'à un certain point, lors de l'épreuve qui lui a permise, mais lorsque sa vie a été menacée, il n'a plus pu lui faire confiance et a commencé à se plaindre et à ressentir du ressentiment. Dieu désire que nous suivons la foi et l'obéissance d'Abraham. Autrement dit, même lorsque Dieu dit quelque chose de totalement contraire à nos pensées, nous continuons à croire qu'il y a une bonne intention derrière cela et nous obéissons de plus, nous discernons sa bonne intention, nous percevons son cœur profond et obéissons selon sa volonté. Dans le verset suivant, Dieu a demandé dans Job 49, « As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne ?» Ici, le bras symbolise la puissance. Et la question, peut-il étonner d'une voix semblable à la sienne, signifie peut-il aussi manifester la grande puissance de Dieu? Cette question rappelait à Job la puissance de Dieu mentionnée précédemment. Job, as-tu pénétré aux sources de la mer? As-tu vu la porte de l'obscurité profonde? As-tu mesuré l'étendue de la terre? Où est la demeure de ténèbres? Et peux-tu en montrer le chemin? Es-tu entré dans le grenier de la neige ou vu le grenier de la grêle? Et par quel chemin se disperse la lumière ou le vent d'Orient? Si tu sais toutes ces choses, alors parle. En d'autres termes, Dieu demandait, Job, ne t'es-tu pas considéré comme juge et ne m'as-tu pas jugé injuste avec ton bras juste? Qui as-tu sauvé? La justice que tu invoques a-t-elle un réel pouvoir? Peux-tu commander aux merveilles du ciel comme le tonnerre et les éclairs comme moi? Si Job n'a même pas pu se sauver lui-même, comment aurait-il pu sauver quelqu'un d'autre? S'il ne pouvait rien faire pour son corps affligé, de quoi était-il réellement capable? Job a compris qu'il ne pouvait rien faire. Par ces questions, Dieu l'aidait à comprendre à quel point il avait tort de le juger en disant ceci et cela.
Frères et sœurs, nous devons aussi y réfléchir profondément. Ne vous limitez pas à dire, pensez simplement à la fréquence à laquelle vous êtes jugés les uns les autres. Et réfléchissons à la question de savoir si nous avons déjà jugé, critiqué les autres sans même connaître le véritable état de notre vie, de notre caractère, de notre raffinement, parlant comme si nous étions quelqu'un de grand. Tout comme les grands murs s'inclinent à la mesure que nous devenons le chef et gagnons en reconnaissance, nous devons être d'autant plus humbles face aux défauts des autres. Certains pensent, je ne suis pas comme ça, je fais mieux. Ils le méprisent, le médisent et les calomnient. Quel orgueil ont-ils de juger quelqu'un sans savoir qu'il excelle dans d'autres domaines où nous sommes défaillants? De plus, cette personne que nous critiquons est peut-être plus aimée de Dieu que nous. Par conséquent, nous ne devons jamais être arrogants, ni envers les autres, ni devant Dieu. Dieu a demandé à Job, as-tu un bras comme Dieu? Peux-tu donner d'une voix comme la sienne? Dieu désire que ses enfants reçoivent sa puissance et deviennent de personnes qui influencent positivement non seulement eux-mêmes, mais aussi les autres. Et Dieu demande maintenant à Job, et s'il a créé le monde, si sa propre justice peut sauver les autres, est-ce que Job s'est considéré juste? Est-ce qu'il peut être bénéfique pour ceux qui sont malades? Dieu lui posait de telles questions. Au lieu de réprimander Job, il lui posait des questions pour que Job puisse réaliser beaucoup de choses. Avec la puissance de Dieu sur nous, nous pouvons aussi guider les autres vers le salut. Ne sont pas des sauveurs, mais nous pouvons les guider vers le salut. Avec la puissance de Dieu, nous pouvons faire que les autres puissent recevoir la guérison à travers la prière. Une fois que la même puissance de Dieu est sur nous, nous pouvons aussi devenir des personnes confiantes. Job insistait sur son attitude moralisatrice et Dieu lui demandait s'il était vraiment juste. 하나님께서 말씀하시는 의로움이란 겉과 속이 같은 것을 의미합니다. Et donc, c'est pourquoi Dieu nous guide vers la véritable justice. La justice dont Dieu parle signifie être la même extérieurement et intérieurement. La justice fondée uniquement sur le comportement extérieur, comme celle de Job, peut disparaître à tout moment. Mais ceux qui apprennent à se connaître et à atteindre la véritable justice à travers les épreuves sont guéris des corps et d'esprit et leurs bénédictions deviennent donc de plus en plus grandes. Par sa conduite intègre, Job était respecté des autres. Il pouvait donner généreusement de sa fortune, mais il ne pouvait pas éveiller le mal qui habitait les autres, ni les soulager de leur souffrance intérieure. Mais après avoir rencontré Dieu et s'être brisé lui-même, il devint un véritable homme d'esprit, capable de révéler la puissance de Dieu à beaucoup et de devenir pour eux une voix retentissante. Comme le montre Romains 2:29, Dieu ne loue pas celui qui observe la loi extérieurement, mais celui dont le cœur est circoncis par l'esprit. Par conséquent, plutôt que de nous focaliser sur des actes de sainteté extérieure et visibles, purifions d'abord nos cœurs afin que Dieu puisse révéler clairement la preuve de sa puissance à travers nous, comme un son retentissant. Dans le verset suivant, Job 40:10, Dieu dit, orne-toi de magnificence, de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Ici, magnificence désigne une attitude noble et solennelle, tandis que grandeur signifie être rare et précieux parmi tant d'autres. Splendeur désigne le fait d'être loué par les autres pour sa valeur, tandis que gloire désigne le fait de façonner son apparence et son attitude
par son raffinement ou son caractère cultivé. Alors pourquoi Dieu a-t-il prononcé ces paroles? Job avait appris et compris beaucoup de choses. C'était un homme digne parce qu'il aidait les orphelins, les veuves et les pauvres et qu'il accomplissait de nombreuses bonnes œuvres. Il était loué et comme un homme honorable. Les gens considéraient comme un privilège de rencontrer Job. Honneur et majesté, même après avoir perdu tous ses biens et ses enfants. Job continue à déclarer, Job 1, 21, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Sa révérence envers Dieu était remarquable. Si Job avait conservé cet état d'esprit sans faille et continué à se réjouir et à remercier Dieu, même au milieu des ulcères douloureux, il se serait revêtu de fierté, de dignité, d'honneur, de gloire et de majesté. Cependant, incapable de supporter la douleur de sa maladie et le mépris des autres, Job a fini par réagir par le mal. À ce stade, toute sa gloire passée s'est effondrée. Aussi glorieux que soit le passé d'une personne, si son état actuel est désastreux, et elle est méconnaissable. Par exemple, Job a déclaré avec audace dans Job 31, 29, « Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, et si j'ai sauté d'allégresse quand les rêveurs l'ont atteint, il déclarait avec assurance sa vertu passée. » Nous devons vraiment bien discerner. Certaines personnes prononcent de bonnes paroles. Pardonnez, ne condamnez pas les autres, ne jugez pas. Quand je montre de l'irritation, de la colère, et je réponds avec le mal contre quelqu'un qui a fait le mal contre moi, je ne serai pas le même extérieurement, intérieurement. Comment est-ce que vous pouvez me faire? Comment est-ce que vous pouvez me suivre? Vous devez bien discerner les choses dans la vérité. Si vous faites confiance à quelqu'un, si vous demandez des conseils de cette personne, vous ne devez pas seulement examiner ses paroles, vous devez aussi examiner ses actions, vous devez aussi examiner ses fruits. Quelqu'un peut utiliser de bonnes paroles quand cette personne prêche au sujet de la vérité. Disons, dans les épreuves, vous perdez la joie et la plénitude. Vous dites, à cause des œuvres de Dieu, je suis dans l'agonie. Est-ce que cela a des sens? Dieu nous demande toujours de nous réjouir. Une fois que vous avez la vérité dans votre cœur, vous pouvez discerner les choses. Si vous n'avez pas de vérité dans votre cœur, vous êtes trompé. À part cela, vous rencontrez des difficultés. Les gens peuvent être contradictoires. Vous devez savoir, vous devez discerner. Nous devons avoir la parole de Dieu comme standard. Vous devez écouter la parole de Dieu, nous devons vous découvrir à travers la parole et recevoir l'inspiration et la voix du Saint-Esprit. Et vous allez trouver la voie. Vous devez examiner. Nous trouvons des exemples de ces gens dans la Bible. Vous pouvez avoir aussi tout cela comme standard.
Il déclare avec assurance sa vertu passée, mais comme ses amis ne comprenaient pas sa situation et se moquaient de lui, il adoptait une attitude contradictoire. Il les maudissait et les traitait comme s'il n'était pas humain. Il ne cessait de ressasser son passé, totalement différent de son présent, s'évantant d'être une personne remarquable. Job qui était tombé devant les hommes et devant Dieu et qui n'était plus reconnu par personne, Dieu dit, voyons si tu peux te parer de fierté, de dignité, de revêtir d'honneur et de majesté. Dieu le Père va demander, est-ce que vous êtes bien comporté dans le passé? Qu'en est-il de maintenant? Et quelle honte Job a dû ressentir en entendant ces paroles. Imaginez un juge largement respecté et loué pour ses excellents jugements, mais il a commis un acte illégal et est devenu un criminel. À ce moment-là, serait-il juste pour lui d'admettre ses torts ou de se vanter de son passé glorieux? Rappeler l'orgueil du passé dans une telle situation ne serait que honteux. Si Job avait fait confiance à Dieu jusqu'au bout, comme Abraham, et avait enduré sans commettre le mal, il aurait été reconnu comme un homme véritablement juste et son épreuve aurait été brève. Si Job avait été pleinement juste dès le départ, il n'aurait pas connu de telles épreuves. Comme mentionné précédemment, lorsque Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac, Abraham a crié et obéi. Il n'était donc ni inquiet ni angoissé. Bien qu'il ait crié en Dieu, qui peut ressusciter même les morts, comment aurait-il pu être dans la détresse? C'est pourquoi Dieu a loué et béni Abraham en disant, « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » De même, lorsque notre cœur et nos actions restent cohérents en toutes circonstances, nous pouvons devenir véritablement justes. Ces personnes sont celles qui reçoivent la louange de Dieu et sont revêtues de fierté, de dignité, d'honneur et de majesté. Frères et sœurs, nous avons réfléchi aujourd'hui aux raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous laisser aller à critiquer et à réprimander. Nous avons également réfléchi aux leçons que nous pouvons tirer de la transformation de Job lorsqu'il a pris conscience de sa propre valeur devant Dieu. Premièrement, lorsque nous avons tort, nous ne devons pas chercher d'excuses, mais reconnaître humblement notre faute. Nous devons purifier notre cœur et ne jamais juger ni condamner les autres. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que Dieu reconnaît ceux qui sont justes, tant dans leur cœur que dans leurs actions extérieures. C'est dont la foi et la bonté ne changent pas, quelles que soient les circonstances, et qui révèlent sa puissance à travers. Et troisièmement, nous devons comprendre que la véritable fierté, la dignité, l'honneur et la majesté ne sont pas accordés à ceux dont les actions sont justes à elles seules, mais à ceux dont le cœur est également juste et parfait. J'ai prié qu'à l'approche des derniers chapitres du livre de Job, une telle transformation, de telles bénédictions s'étendent pleinement à vous tous.